Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de novembre 2021. On commence tout de suite par la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu Récit insolite d'une jeunesse ordinaire de Jacques Pezzana et Julien Gilles. Alors, Jacques Pezzana, j'espère que je dis bien le nom, m'a contacté pour lire son roman. C'est la première fois que j'ai un contact comme ça qui me demande de lire son roman, son histoire, et ça m'a flatté, ça m'a fait plaisir. Donc évidemment j'ai accepté, parce qu'il faut toujours accepter ce genre de demandes qui sont assez exceptionnelles et qu'il faut toujours encourager justement ce genre de défi. Et je suis contente de le présenter aujourd'hui pour vous. Jacques Pezzana et Julien Gilles sont des amis d'enfance. Ils ont décidé quand ils avaient 20 ans d'écrire un scénario façon American Pie, mais ça n'a rien abouti, et durant les confinements ils ont décidé de se remettre sur leur récit et d'en faire un roman, et ça a donné le récit insolite d'une jeunesse ordinaire. Donc ça retrace un peu leur jeunesse à ce que j'ai compris. Donc c'est Jacques, mais dans l'histoire on l'appelle aussi Jack, qui déménage d'une grande ville pour habiter, alors j'ai pas les noms des villes, je suis désolée, ça se passe en Moselle, pas très loin de Metz. Je suis désolée si j'écorche le nom de votre ville. Et fait la rencontre le premier jour de Julien. Il propose des bières. Alors en gros c'est une histoire de bière. C'est une amitié qui se tourne autour de la bière. Elle se construit grâce à elle. Et au fur et à mesure, le groupe s'agrandit, il fait découvrir plusieurs personnes, tout ça, ils partent en vadrouille, on évolue avec eux, on connaît leurs histoires d'amour, leurs histoires de peine, leurs études, leur métier. Ça s'agrandit, et ils ont un projet fou, c'est de compléter leur collection de bières, c'est d'en boire un maximum, de faire dans un classeur, de regrouper dans un classeur toutes les étiquettes de bières qu'ils vont boire au fur et à mesure. Voilà, en gros ça raconte ça. L'histoire est racontée par Arthur, qui est grand. Non, qui... je suis un peu ambiguë. L'histoire commence par Arthur et son copain, son pote, qui ont une vingtaine d'années. Son grand-père est décédé et il a retrouvé ce carnet avec toutes ses étiquettes. Et il fait un flashback, il raconte son enfance, entre guillemets. Il raconte un jour d'enfance où il est dans le grenier de son grand-père Jack, qui lui fait découvrir ses étiquettes et donc lui raconte son récit d'une jeunesse ordinaire. Alors personnellement j'ai trouvé que c'était très masculin, peut-être parce que c'est moi qui ai trop l'habitude de lire des histoires avec des femmes, peut-être c'est mon côté féministe, peut-être, je ne sais pas. Après l'auteur me dit que ça a été très bien accueilli par les femmes. Bon, moi je pense que c'est ça, c'est que j'ai trop lu de livres raconté par des femmes ou écrit par des femmes où le personnage principal est une femme. Donc ça m'a un peu perdu au début. Il y a aussi pour moi j'avais un problème d'espace-temps, je savais plus en quelle année je me retrouvais. Parce que là on repart très en avance en fait, on est dans le futur très loin, au moins 2 décennies, donc 20 ans, parfois c'est un peu du mal à cibler. J'ai trouvé ça plutôt masculin. Après on parle de la bière essentiellement, donc si vous aimez ce domaine là c'est très bien, sinon tant pis. Après il vous explique les procédés, tout ça, il vous fait aussi visiter la Moselle, vous fait visiter Metz, c'était très intéressant. Mais en fait c'est une bande assez chouette au final, qui vous montre que on peut tout faire par amitié, si on veut y arriver on y arrive tout simplement. Donc c'est une belle morale, une belle histoire que je vous conseille de lire, et en plus vous ferez un bon geste pour cet écrivain qui ne l'est pas. C'est un débutant, un écrivain en herbe, donc n'hésitez pas à checker. Je vous laisse le lien en barre d'infos et à acheter son livre si vous voulez le soutenir. Merci à Jacques Pezzana de m'avoir permis de lire son roman, et je l'encourage à poursuivre dans ses efforts parce que c'est très bien, et j'espère qu'il y aura d'autres suites, d'autres histoires, parce que quand on est écrivain, je trouve que c'est le plus beau métier qui puisse exister dans le domaine de la littérature. On va passer à présent au top 5 du blog. C'est parti pour le numéro 1, masque auto-chauffant 1 minute chrono Bioré. Donc il y a un article et une vidéo. En top 2, Sleepy, bombe de douche Lush. Petite déception de ce produit Lush. Top 3, Netflix et Disney+, 5 séries à regarder en couple. Ce sont 5 séries que j'ai regardées avec mon mari.
novembre 2020-2021. Et puis je vous conseille, c'est classé de mon meilleur à moins bon, tout simplement. Ensuite, en top 4, Pharyngite aiguë, lutter contre la fatigue. Alors j'ai fait cet article parce que novembre pour moi c'est le mois le plus déprimant de l'année. Et j'ai un gros problème là-dessus. Donc j'ai donné des solutions, des clés pour améliorer votre vie et également la mienne. Et enfin en top 5, Blissim novembre, minuit sonne. Alors tous ces articles sont en barre d'infos, je vous invite à aller cliquer dessus pour découvrir les articles comme d'habitude. J'ai eu quelques commentaires sur Instagram, le blog de Katoon, que mes commentaires sur YouTube étaient désactivés. Alors c'est sur certaines vidéos et quand je demande des avis, les commentaires sont ouverts. Mais bien sûr sur ce genre de vidéo, il n'y a jamais de commentaires. Par contre, les vidéos où je désactive parce que je m'en fous en fait de votre avis, concernant YouTube, eh bien tout le monde vous commentez. Alors je répète, si vous voulez commenter quelque chose, c'est sur le blog, il y a toujours le lien en barre d'infos, vous cliquez dessus, vous accédez au blog et vous faites un commentaire, tout simplement. En plus pour moi, ça me permet de, une, être plus vue et de deux, de me faire un référencement sur Google. Voilà, si j'ai clos. À présent, concernant le calendrier de Katoon que je vous ai fait gagner début octobre et mi-novembre, le tirage au sort a été fait. Le colis est parti chez la gagnante. Et pareil, les ados quoi, je suis sûre que la personne était une ado. Elle m'a harcelé sur Instagram, les blogs de Katoon. Quand est-ce qu'il y aura le résultat? Est-ce que je vais faire une vidéo sur le résultat? Est-ce qu'on peut avoir le nom de la personne? Non, non et non. J'ai déjà été claire là-dessus. Il n'y a pas de diffusion sur le nom, sur qui que ce soit. C'est un concours anonyme entre guillemets. La personne qui a gagné, elle est contactée. Pas besoin que Pierre-Paul Jacques soit au courant de qui a gagné. J'ai pas envie d'avoir un harcèlement et encore plus avoir une fraude. Donc non, je suis désolée. La personne elle a gagné. Si elle veut se manifester, elle se manifestera. C'est tout. Le sujet est clos encore une fois. Bref, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, on va trier ensemble mon dressing. Je vais me démaquiller tout ça. Je vais le mettre en position d'attaque parce qu'il y a du boulot. Je fais ça à peu près 2 fois par an parce que il y a des grosses périodes type hiver-été. Sans plus, ici en Normandie, la transition elle est nette, hein. On passe pas vraiment de l'hiver au printemps. Les températures sont pas chaudes comme j'ai pu le faire, comme j'ai pu le vivre à Bordeaux. Bref, donc vous allez me retrouver démaquillée en mode pyjama parce que c'est le meilleur moyen pour faire ce genre de choses. C'est être décontracté, tranquillou bilou. On se retrouve tout de suite. Nous sommes dans ma chambre, je vais attaquer au rangement. J'ai sorti tout ce qu'il y avait sous le lit. Ça c'est une boîte que j'ai achetée chez Action il n'y a pas très longtemps pour 6 €. Ça c'est l'ancienne. Ça c'est mes affaires d'hiver. Et là, mon armoire. Alors tout ce qui est étage au-dessus c'est mon mari. Vous voyez comme c'est bien rangé. Et ça c'est moi. Voilà. Et en dessous, évidemment je me suis mis en mode pyjama parce que c'est plus simple pour faire ce genre de choses. Il faut être décontracté, tenue légère. Bon, j'ai mis un gros pull mais bon, voilà. Et le problème aussi c'est que nous sommes en novembre et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je vois qu'ici ça a l'air d'aller. Donc c'est parti, ma mission c'est de tout ranger. Je sais pas combien de temps je vais mettre parce que je ne suis pas très douée en rangement, mais il est l'heure de rentrer les vêtements d'été pour mettre les vêtements d'hiver, sachant qu'ici en Normandie l'hiver dure à peu près 6 mois, peut-être un peu plus. Voilà. Et pour mettre dans l'ambiance, j'ai sorti l'application. Alors 8FM c'est la radio locale de Bordeaux. Vous pouvez le trouver sur Play Store ou Play je sais pas quoi là, vous savez, pour télécharger les applications. C'est parti, j'ai pas mal de boulot. En vidant je vais aussi nettoyer les étagères. On aurait peut-être la présence du chat, je sais pas. Bref, c'est parti, cessons de parler et on va faire ce rangement que je fais à peu près 2 fois par an. Bah oui, pour sortir les vêtements d'été. Bref, c'est parti.
Je vous retrouve, ça y est, j'ai fini mon opération rangement. J'ai mis 1 heure, on va dire, parce qu'entre, bien sûr, quand il y a le téléphone à côté, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dessus. Voilà. Le soleil commence à se coucher et c'est très bien puisque ça sonne la fin de ce rangement. J'ai fait un gros tas. Alors, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire je fais un tas, je jette, je fais un tas, je donne et je fais un tas, je vends. Après, je vais vous montrer comment j'ai organisé dans mon armoire. Et je mets dans des sacs sous vide comme ça qu'on aspire avec l'aspirateur, que je glisse sous le lit. Là, il y en avait 3 de remplis. J'en ai plus qu'un seul de rempli qui est juste ici. Et les 2 autres sont vides. Ça, c'est cool, mais parce que les pièces d'hiver prennent plus de place, donc c'est normal. J'ai aussi rempli mes 2 boîtes. Ça, c'est bien. J'ai fait un gros tri sur mes fringues d'été. J'ai fait aussi un gros tri sur mes fringues d'hiver. Je pense avoir casé tout. Là, je vais vendre... tous mes fringues sont vraiment de très bon état. Donc, je vais faire un gros carton et je vais vendre sur Marketplace, genre pour 30 €. Ça part assez bien. 30 €, je veux dire qu'il y a du Shein, du Primark, je crois qu'il y a du Camailleux. Bref, il y a beaucoup de choses en taille M, S et M. Ça va partir très vite. Et ce que je le donne à Emmaüs. Pareil, on fait un carton, on donne à Emmaüs avec mon mari. Alors, ne vous inquiétez pas, je donne pas des vêtements dégueulasses ou troués ou abîmés, tout ce que vous voulez. En général, je donne ce qui est possible d'être démodé. Voilà. Et oui, démodé. Mais sinon, je suis assez fière de moi. Ça a été assez rapide parce que, bon, si pour vous 1 heure, c'est lent. Pour moi, c'est très peu. Vraiment, c'est très peu. Je vais vous faire l'état des lieux et puis je remballe mes affaires et la mission du jour est terminée. Ça, c'est mes 2 caissons, mes 2 caisses qui vont aller sous le lit. Ça, c'est le tas que je vais vendre en lot sur Facebook, Marketplace, un truc comme ça. Ça part sous le lit. Les 2 trucs là, ils sont vides. Côté armoire, voici une étagère. J'ai fait une étagère entière de pulls de Noël qui, après, en janvier, iront dans mon sachet. Voilà. Ici, c'est jupes et pantalons. Et en dessous, c'est affaires de sport et d'hiver. Puis, hop, le placard ici. La penderie. Donc, toute cette partie, c'est à mon mari. Et tout ça, c'est mes pulls. J'aime avoir du choix. J'aime avoir des mailles assez épaisses parce que si l'hiver est assez rude quand même s'il est sec, il est rude. J'ai fait aussi un tas de fringues qui étaient sales, donc je vais en profiter pour le laver. J'espère que ce petit rangement dressing vous a plu. On se retrouvera pour les vidéos de décembre et ainsi que le blabla en fin du mois de décembre 2021. Passez de bonnes fêtes, passez des bonnes préparations de Noël. Je vous embrasse, à très bientôt et prenez soin de vous.